Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais simplement d'abord demander pardon à tous les hommes qui me suivent parce qu'on m'a fait une remarque. On m'a dit: Esther, pourquoi à chaque fois tu parles de tout, tu dis bonjour à toutes, alors qu'il y a des hommes qui sont abonnés, il y a des hommes qui te suivent. Et vraiment, je voulais demander pardon à tous ces hommes qui se sont sentis lésés. Et merci à vous en fait de me suivre au quotidien, ça me touche beaucoup. Et merci à tout le monde en fait, à toute la communauté. On est en ce moment, je crois, 560 abonnés sur YouTube et vraiment ça me touche beaucoup. L'objectif pour le mois de novembre, c'est de doubler ce nombre là, donc d'atteindre les 1000 abonnés. Je crois que c'est possible avec vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à partager cette vidéo autour de vous à une personne, 2 personnes, 10 personnes, 50 personnes. Voilà, pour qu'on soit encore plus nombreux et que voilà quoi. Hier sur Instagram, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire, c'est là-bas que les vraies choses se passent. Donc hier sur Instagram, en fait, j'ai demandé à mes abonnés de me proposer des thèmes divers et variés. Donc que ce soit pas seulement au sujet de la grossesse, mais au sujet de la vie de tous les jours. Voilà, de me poser des questions, des thèmes. Et en fait, je vais y répondre tout le mois de novembre dans de petites vidéos. Voilà, parce que simplement j'ai eu à cœur de faire plus de vidéos pour le mois de novembre, vu que je me sens quand même relativement mieux que cet été et que j'ai du temps. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je commence vraiment à prendre beaucoup de plaisir à filmer ces vidéos, à les monter, etc. Je pense que c'est vraiment une passion maintenant. Ça devient une passion, en tout cas YouTube, et voilà quoi. Donc je me suis dit que vraiment il faut que peut-être je poste des vidéos tous les 2 jours. Voilà, c'est un rythme assez intense, mais pourquoi pas relever le défi? Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, si ce n'est la vie de maman. Mais voilà, je veux vraiment me donner les moyens d'y arriver et voilà quoi. L'idée en tout cas, c'est que je réponds à ces questions d'ordre général avec mes expériences à moi, avec ce que je sais, avec ce qu'on m'a enseigné. Ok, je ne suis pas coach, je ne suis pas professeur, je ne suis pas pasteur, pour l'instant, je suis juste une jeune femme mariée, maman, jeune femme, voilà, chrétienne. Et voilà, c'est avec mes expériences, en fait, qu'on va discuter. Donc, vraiment, ces temps-là se veut être sans tabou, sans filtre, assez, comment dire, vraiment véridique, en fait, sincère. Je vais vraiment vous parler avec mon cœur et j'espère que, voilà, ça va faire du bien à quelqu'un et que, voilà, une personne va se sentir concernée par ça et que ça va peut-être répondre à des questions qui se posent depuis tout le temps. La première question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment prendre du temps pour soi en tant que femme. C'est une question qui m'a été posée par Oriane. Coucou Oriane, sur Instagram. Et je vais rajouter en tant que femme, maman, épouse. Voilà, parce que bon, moi j'ai ces 3 casquettes là. Donc, c'est tout de suite. De savoir que tout être humain a besoin de temps pour soi. Que tu sois homme ou femme, que tu sois pasteur ou menuisier ou infirmier, infirmière, médecin, je sais pas quoi, maman au foyer, tout ce que tu veux. Chacun d'entre nous a besoin de temps pour soi. C'est vrai que la vie des femmes en général est vraiment chargée, même quand tu n'as pas d'enfant. En tant que femme, personnellement, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de responsabilités dans la vie de tous les jours en fait. Beaucoup de responsabilités. Je sais que quand bien même j'étais pas encore mariée ni maman, j'avais un job. Voilà, un job étudiant. Et c'est vrai que c'était difficile quand même d'avoir du temps pour moi, ok? Donc je finissais les cours à 17h, fallait courir, prendre les transports pour aller à mon travail. Je finissais aux environs de 21h15. Quand je finis à 21h15, c'était encore 1 heure de trajet jusqu'à chez moi. Quand je rentrais, il était 23h. Bon, honnêtement, j'avais plus la force, l'énergie de faire quoi que ce soit. Donc, voilà quoi, j'avais pas vraiment de temps pour moi, peut-être les week-ends de temps en temps, mais c'était surtout les activités de l'église, etc. Donc même en tant que femme en général, et je parie aussi qu'en tant qu'homme, en fait,
on n'a pas forcément du temps pour soi et parfois on le néglige, on pense que ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, en tant que maman et épouse, je réalise que ce n'est pas un luxe que d'avoir du temps pour soi. Ce n'est pas un luxe. On en a besoin parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si à l'intérieur de toi, tout n'est que fatigue, frustration, je sais pas moi, ouais, fatigue et frustration, c'est sûr que ce que tu vas donner à l'extérieur, ça ne sera que ça. Tu ne pourras pas être productif comme tu l'aurais voulu. Tu ne pourras pas répandre la joie, l'amour, etc. alors que à l'intérieur de toi, tu es simplement fatigué et tu as envie de te retrouver. Quels sont les bénéfices en fait de ce temps pour soi? En fait, c'est simplement se ressourcer et si je peux m'exprimer ainsi, rafraîchir en fait son âme pour pouvoir reprendre de plus belle en fait ses activités et pour tout simplement apprendre à se connaître, à se découvrir. Voilà, c'est la moindre des choses. Ne croyez pas que vous vous connaissez à 100%. Il y a des facettes de votre propre personnalité, de votre propre vie que vous devez encore découvrir, ok? Et c'est temps de mis à part pour soi-même en fait nous aide vraiment dans ce que je viens de dire. Donc apprendre à se connaître, se ressourcer et faire des choses qu'on aime parce que oui, on a besoin de loisirs, on a besoin de se détendre et c'est totalement normal. Je sais que ça m'a pris beaucoup de temps, franchement, pour accepter l'idée que j'ai besoin de temps pour moi. Ça m'a pris énormément de temps parce que dans ma tête, dans ma conception, tout mon temps devait être consacré à mon époux et à mon enfant. Ok? Et sans honte, c'était vraiment surtout mon fils, Mathis. Je faisais tout pour Mathis. C'est-à-dire que si je me lève à 5 heures, excusez-moi, si je me lève à 5 heures, c'était pour Mathis. Je faisais tout. Il m'accompagnait partout. Quand je devais avoir même un moment seul à seul avec mon mari, Mathis était là parce que je n'arrivais pas à le laisser ailleurs. Ou je sais pas moi. C'était Mathis. C'était Mathis. Même quand je voulais sortir un peu toute seule, etc. pour aller prendre une glace, fallait que je pense à Mathis. Mais Mathis, il va faire quoi? Mathis, il doit venir. Oh non, ceci. Oh non, cela. Peu importe ce que je faisais, c'était pour lui en fait. Et le reste du temps était consacré à mon mari, tu vois. Donc c'était vraiment, chérie, on fait ça. Viens, on va faire ça. Viens avec moi, etc., 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 etc. Et c'est après avoir vraiment lu, après m'être documenté, après avoir vraiment laissé le Saint-Esprit travailler en moi que j'ai compris que j'avais besoin de temps pour moi, Esther. En fait, parce que ce que j'aime dire, c'est que avant d'être maman, avant d'être épouse, avant d'être étudiante, je suis une personne devant Dieu, en fait. Avant d'être tout ça, d'être fille, d'être servante à l'église, etc. Je suis une personne à part entière devant Dieu. Dieu m'a créée d'abord seule, Esther. Ok? Donc Esther a besoin de se ressourcer. Esther a besoin de se consacrer à elle-même du temps. Ok? Ce n'est pas parce que je suis devenue maman ou épouse ou que sais-je encore que je dois maintenant me négliger. Je ne dois plus m'accorder d'importance. Ce n'est pas logique en fait. Et ce n'est même pas gentil vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on se fait du mal et à un moment on est épuisé, on est frustré. Moi en tout cas j'ai été épuisée, frustrée et finalement on fait les choses avec beaucoup de cynisme. Si je peux m'exprimer ainsi, on commence maintenant à bouder à la maison quand tu vois que tu as habitué tout le monde à ce que tu sois toujours là et que personne maintenant ne peut se passer de toi. Ok, maintenant tu commences à bouder à la maison, tu souris plus parce que tu es fatigué, aimerais te retrouver seul et ce n'est pas là qu'on veut arriver en fait. Dès le départ, il faut que simplement on s'asseye et qu'on dise j'ai besoin de temps pour moi en tant que personne. J'ai besoin de temps pour moi. Et c'est possible, même quand tu as 1, 2, 3, 4, 5, 10 enfants, c'est possible. Croyez-moi les filles, c'est possible. Parfois, c'est nous les mamans, on ne veut pas en fait. On se dit que c'est pas possible alors que c'est possible. Moi, je dis clairement, c'est possible. C'est vrai que là, je n'ai qu'un enfant. C'est ce que certaines doivent se dire. Mais il n'y a qu'un enfant, de quoi elle parle? Mais je pense simplement que c'est possible parce que je ne fais pas que ça. Hein. Je ne fais pas que ça. Comme je l'ai dit, j'ai été étudiante. J'ai eu un job étudiant. En ce moment, je sers à l'église. Je suis épouse, maman, voilà. Et c'est possible de prendre du temps pour soi. C'est possible de prendre du temps pour soi. C'est capital, c'est important. Ce n'est pas juste, comment dire,
ce n'est pas un luxe, ok? Ce n'est pas un concept de lifestyle, genre, yes, comme les blogueuses ou les youtubeuses là, ouais, I take time for myself et tous ces gens, ça fait manière. Non, les filles, c'est vraiment important pour votre propre âme, pour votre propre esprit, pour votre propre équilibre en fait, ok? Maintenant, comment prendre ce temps pour soi? Donc c'est réaliser que vous en avez besoin, tout simplement, et que c'est possible. Deux, arrêter de dramatiser les choses. Si tu n'es pas là pour faire cette chose-là, est-ce qu'il y aura mort d'homme? Non, s'il n'y a pas mort d'homme, ben, qu'est-ce que tu attends? S'il n'y a pas mort d'homme, qu'est-ce que tu attends? Ok? Parfois, il faut qu'on arrête de croire qu'on est le centre du monde et que si moi je ne fais pas ça, le monde va arrêter de tourner. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé de bosser, désolé, hein, 24 heures sur 24, tu peux prendre 1 heure pour toi. Bon, là, j'en viens, mais est-ce que si tu ne fais pas cette chose que tu faisais d'habitude, toi-même, tu vas perdre la vie ou je ne sais pas quoi? Non, pas forcément. Même pas, je crois même pas, en fait. Donc, c'est déjà arrêter de dramatiser, en fait. De dramatiser. Oh mon Dieu, je ne vais pas prendre du temps pour moi parce que vont devenir mes enfants? Ça vient au 3e point. Accepter de déléguer. Accepter de déléguer. Et je crois que j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Voilà, accepter de déléguer, de confier certaines tâches à d'autres personnes. Moi, je sais que je délègue à la crèche. Elle s'occupe de mon fils. Gloire à Dieu. Parfois, c'est à d'autres personnes. Si tu n'es pas encore maman, tu peux déléguer, je ne sais pas moi, une tâche à quelqu'un, à la maison, chez toi, je ne sais pas. Ou tout simplement t'organiser de sorte que tel jour tu ne travailles pas, etc., etc. Ok? Mais concrètement, c'est simplement prendre l'habitude de planifier ne serait-ce que 1 heure dans la semaine. 1 heure dans la semaine pour soi. 1 heure dans la semaine. Vous imaginez, 1 heure, c'est possible dans la semaine. Je n'ai pas dit même une journée, parce que je sais que ce ne sera pas possible. Mais 1 heure dans la semaine, c'est possible en fait. Ok? Et faites-en une habitude, faites-en une routine. De la même manière que tu te réveilles le matin, tu te brosses les dents, tu te laves le visage, tu prends ta douche, après tu vas prendre ton petit déj, ensuite tu t'habilles et tu vas à l'école. C'est une routine. De cette même manière, tu dois te dire par exemple tous les jeudis à 17 h, ne me cherchez pas, je prends du temps pour moi. Si c'est aller au ciné qui te fait plaisir, va au ciné. Si c'est aller faire une balade qui te fait plaisir, vas-y. Si c'est faire du crochet ou du tricot, comme moi, vas-y. Si c'est juste rester dans ton lit et dormir, mais dors. En fait, fais ce qui te plaît en fait et ce qui te fait te sentir bien. Tu vas voir que quand tu vas sortir de là, tu seras tellement joyeuse et contente et tu vas pouvoir reprendre tes activités avec une meilleure humeur et c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. Ok? Donc, faites de ça une routine. 1 heure par semaine pour moi. Moi, je sais que je ne calcule pas en me disant tous les jeudis par exemple. Je fais ça. Mais il y a forcément une fois dans la semaine où je vais sortir, juste aller déambuler dans les rues. Là, par exemple, dès que je vais finir de faire cette vidéo et la monter, à 13 h, j'ai décidé de sortir. Je l'ai prévu depuis, je pense, hier ou avant-hier. De sortir, prendre le bus, aller en ville, voilà, faire 2-3 petits courses et tout, faire les magasins, enfin, ouais, comme on dit au Canada, oui, magasiner, et tout, faire du lèche-vitrine et tout. Et voilà quoi, moi ça me met dans la joie parce qu'après je sais que j'ai fait quelque chose, j'étais toute seule. Ok? Et apprenez aussi à apprécier votre propre compagnie. Quand je dis prendre du temps pour ça, ça ne veut pas dire forcément dire à la copine, pardon, viens m'accompagner, on va faire. Non, tu as besoin de temps juste toi seul, apprécier ta propre compagnie, être dans ta compagnie, rire à tes propres blagues. Je sais pas moi, les gens te prennent pour une folle, mais tu t'en fous. Tant que c'est ton épanouissement qui est en jeu, tu fais ce qui t'épanouit. Ok? Et vous en avez besoin. Toi qui me regardes, tu en as besoin. Ne fais pas genre, ah non, moi ça va, franchement tout va bien. Non, tu en as besoin. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de respirer un peu. Et ces temps mis à part là sont d'une importance capitale. Voilà, nous avons fini notre première vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle vous a parlé. Donc, dans 2 jours, on aura la prochaine. Je ne sais pas trop de quoi on va parler. Je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais
Voilà, restez connectés. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo autour de vous, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis à me laisser un commentaire. Et puis voilà, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.